Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons Adonai pour sa grâce qu'il nous a fait, que nous puissions partager la parole de Yeshua, la parole du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce dans l'explication de ta parole. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons poser la question à la parole. Si la consultation prophétique est toujours et en actualité dans les temps que nous sommes ou pas. Parce que nous voyons dans les temps que nous sommes, il y a pas mal de chrétiens qui adorent la consultation prophétique, qui veulent aller consulter les prophètes. Nous sommes dans les livres, dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons commencer au verset 1. 1 Samuel chapitre 9. La parole dit, or il y avait un homme de Benjamin du nom de Kis, veillant et talentueux, fils d'Abiel, fils de Thirol, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. Il avait un fils du nom de Saül. Était un beau jeune homme. Aucun homme parmi les fils d'Israël n'était plus beau que lui. Des épaules en haut, il dépassait tout le peuple. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'étant égarés. Kis dit à Saül, son fils, s'il te plaît, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Nous allons sauter, on va continuer au verset 8. La parole dit, les serviteurs répondit de nouveau. Non, on va lire le verset 7. Et Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme d'Élohim? Nous n'avons plus de provisions et nous n'avons aucun présent pour l'homme d'Élohim. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur répondit de nouveau à Saül et dit, voici j'ai encore entre mes mains les quarts d'un cycle d'argent. Je les donnerai à l'homme d'Élohim. Il nous fera connaître notre chemin. Au verset 9, autrefois, en Israël, l'homme qui allait consulter Elohim disait ainsi. Venez, allons vers les voyants, car les prophètes s'appelaient autrefois les voyants. Saül dit à son serviteur, ta parole est bonne, viens, allons. Ils s'en allèrent dans la ville où était l'homme d'Elohim. Voyez, à l'époque, lorsque le père de Saül avait perdu les ânesses, il avait perdu ses ânesses. La parole dit qu'il a dit à son fils Saül qu'il puisse aller chercher ses ânesses avec son serviteur. La parole dit que Saül et son serviteur, ils ont cherché partout. Ils n'avaient pas trouvé les ânesses. La parole dit qu'ils sont allés consulter un prophète pour que le prophète trouve la solution. Pour qu'il trouve les ânesses de son père. La parole dit que Saül, il est allé avec son serviteur. Ils ont allé consulter un prophète. Autrefois en Israël, les prophètes, on les appelait les voyants. À la place des prophètes, en Israël, on les voyait comme s'ils sont des voyants, on les appelait des voyants. Ils ont allé consulter l'homme de Dieu, les prophètes, pour qu'ils trouvent la solution pour les ânesses de son père Kis.
Donc la consultation prophétique et biblique. Mais par rapport au temps que nous sommes, un chrétien ne peut pas aller, il ne peut pas aller consulter un prophète. La consultation prophétique n'est plus d'actualité. N'est plus d'actualité. C'est qui un prophète? Un prophète, c'est la bouche d'Élohim, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est le porte-parole d'Élohim. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur parlait à travers le prophète. Le Seigneur parlait à travers le prophète. Et le prophète, il donnait les messages qu'il avait reçus à la part du Seigneur, de la part du Seigneur au peuple. Donc, ils étaient les porte-parole du peuple devant Elohim, devant le Seigneur. Car le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Mais dans le temps que nous sommes, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. À tout enfant de Dieu qui croit à la parole. Un enfant de Dieu qui croit à la bonne parole. Il n'a pas besoin d'aller consulter un prophète. La consultation prophétique est biblique, mais dans le temps que nous sommes, cette consultation n'a plus d'actualité, n'a plus d'actualité. Un chrétien ne peut pas aller consulter un prophète, ne peut pas aller voir un prophète. Parce que ici, Saül, il voulait trouver la solution pour son père. Maintenant, dans le temps que nous sommes, si nous avons besoin de solutions, on va y aller direct. On va aller direct auprès du Père, dans la présence du Père. On n'a pas cette obligation de passer par quelqu'un pour que le Seigneur nous exauce, pour que le Seigneur nous parle. La consultation prophétique n'est plus d'actualité dans les temps que, dans la nouvelle alliance, dans les temps que nous sommes. Car tout chrétien, tout enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Et la consultation prophétique payante n'est pas biblique. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu les serviteurs de Saül. Il avait préparé un présent. Il avait le quart d'un cycle d'argent pour donner à un prophète, pour que le prophète trouve la solution pour le père de Saül. Lorsque un prophète, il est en train de vous demander déjà l'argent, il vous demande l'argent, payer pour la consultation prophétique, c'est la sorcellerie. Parce que le Seigneur n'a pas vendu la prophétie. La parole nous dit dans Matthieu chapitre 6. On va lire Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu. Matthieu chapitre 6, au verset 6.
La parole dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit les secrets te récompensera publiquement. Voyez? Donc nous devions rentrer dans le secret. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons un souci, nous devions aller direct vers le Père. La parole dit, entre dans ta chambre. Adresse ta prière au Seigneur. Il va te répondre. Au lieu de passer ton temps d'aller consulter des marabouts là, au lieu de passer ton temps d'aller consulter des faux prophètes, tu peux aller voir un frère dans la foi. Tu peux aller voir un aîné dans la foi. Il peut t'encourager. Il peut prier avec toi. Ça, c'est pas mauvais. Mais de fait que d'aller consulter un prophète pour que les prophètes prophétisent pour ton avenir. Les prophètes, dans la Nouvelle Alliance par rapport aux Éphésiens chapitre 4, verset 11, un prophète est là pour expliquer les pensées prophétiques dans les Écritures. Un prophète doit expliquer les pensées prophétiques dans la parole, dans les Écritures. Il va expliquer les comment de chaque chose dans la parole. Un prophète doit poser les fondements prophétiques, doit expliquer les pensées prophétiques dans la parole. Un prophète doit présenter l'enseignement selon les dons de son ministère d'un prophète. Mais un prophète n'est pas supérieur aux autres. Il n'est pas supérieur au pasteur, ni à un apôtre. Il n'est pas supérieur à un évangéliste, ni supérieur à un docteur. Ne soyons pas, bien-aimés dans le Seigneur, comme des pharisiens. Lorsque vous voyez un prophète, lorsque les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils voient un prophète, ils vont courir. Il y en a d'autres qui changent des prophètes, ils changent des églises à cause de la prophétie. Toi aussi, le Seigneur peut te parler aussi. Toi aussi, le Seigneur peut te parler. Toi aussi, tu peux avoir aussi un don de la prophétie. Toi aussi, tu as quelque chose que tu as reçu de la part du Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent entre les dons de la prophétie et le ministère d'un prophète. La consultation prophétique ne plus d'actualité. Dans la nouvelle alliance, ne plus d'actualité. Toi-même, tu pries pour tes enfants. Toi-même, tu pries pour ta famille. Tu te lèves dans la prière. Oh, je vais recevoir des directives prophétiques. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans l'ignorance. Mon peuple périt faute de la connaissance, bien-aimé. Tu n'as plus besoin de ça. D'aller consulter un prophète pour qu'il t'explique. Même dans Jérémie, la parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Le Seigneur lui-même a dit ça. On va lire
Ésaïe. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe. On va voir Ésaïe. On va lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 30. Nous allons lire au verset 10. La parole dit, qui disent aux voyants, ne voyez pas, aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dis-nous des choses flatteuses, prophétisez des allusions. Voyez, dans les temps que nous sommes, des chrétiens, ils ont pas besoin de la vérité de la parole. Et ils ont seulement besoin de la prophétie. Ils ont besoin des choses flatteuses. Ils ont besoin des choses qui frappent aux yeux. Ils ont besoin de mariage. Ils ont besoin d'avoir des voitures. Ils ont besoin de voir une maison. Ils ont besoin de voyager. Mais ils n'ont pas besoin de la vérité de la parole. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui vont voir des prophètes. Ils vont aller consulter des prophètes. Parce qu'ils ont besoin des choses qui frappent aux yeux, des choses qui ne sauvent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions aller vers les créateurs. Parce que le prophète là a été créé. Comme toi aussi tu as été créé. Mais nous devions aller voir le créateur directement. Parce que les créateurs nous donneront la solution de nos problèmes. Il va nous donner la solution de nos problèmes. Comme dans la coutume en Israël, ils allaient consulter Elohim de temps en temps. Ils n'avaient pas l'habitude d'aller voir d'abord un homme. Mais l'homme, un prophète, il présentait Elohim, il présentait Dieu. Raison pour laquelle que Saül et son serviteur, ils étaient partis voir, ils étaient partis consulter les voyants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions aller vers le Seigneur. Arrêtons d'aller vers les hommes. Tu vas rencontrer ton histoire à un homme. Un jour à l'autre, il va sortir ça. Il va donner ça, il va sortir ça dans une prédication et tu seras étonné. Allez consulter le Seigneur. La consultation prophétique n'est plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole nous dit prier sans cesse. Et la prière, faut que ça soit une mode de vie pour nous. Nous devions parler directement à notre Père. Soyez encouragés, chers bien-aimés dans le Seigneur. C'était juste une petite exhortation, une petite interpellation pour nous dire que la consultation prophétique n'est plus d'actualité dans la nouvelle alliance, dans les temps que nous sommes. Nous devions aller directement vers les créateurs. Parce que vers les créateurs, nous allons trouver la solution de nos problèmes, de nos situations, des choses qui nous dérangent.
Soyez encouragés au nom de Yeshua.